dans le cadre du Waterloo BD Festival qui aura donc lieu du 20 au 22 mai prochain, il était évidemment intéressant de nous rendre dans l'atelier de Virginie Vertongen qui est responsable de la création des prix Nemos. Et donc nous allons lui rendre une petite visite en espérant qu'elle soit là. Alors, hop, ça sonne. Il n'y a pas moyen de se tromper, nous sommes bien chez elle. Ah. Bien le bonjour Virginie. Coucou. Comment vas-tu? Bien. Nous pouvons te rendre une petite visite? Oui, je t'en prie, je t'en prie. Voilà. Donc nous rentrons dans son atelier, son antre secrète peut-être. Bien que vu la vision qu'elle a dans le jardin, ça doit être agréable de travailler là. Alors Virginie, comment se passe cette création de... Là, comme tu peux voir, on prépare le silicone pour faire la deuxième partie du moule. La deuxième partie du moule. Et la première, elle est cachée, ça on peut pas la voir. J'ai déjà polymérisé, mais comme j'ai mes petits secrets de fabrication... Et donc voici quelques-unes de tes créations. Oui, ça C'est part... pour ça, c'est pour la France. Pour la France. Voilà, c'est des petits princes. Et du Spirou. Ah oui, pour le parc Spirou. Non, un magasin dans le centre de la France. Et comment t'es venue l'idée de devenir fondeur, fondeuse, Posteigné? Je sais pas quel est le terme pour ta C'est posteigné. postée. En fait, c'est une technique d'origine hutoise. Ouais. On les appelle des posteigniers hutois, donc ceux qui fabriquent des pots, des assiettes, des couverts en étain. Ah d'accord. C'est la technique de fonte. J'ai commencé ça en étudiante à Liège. Et c'est un monsieur de la région de Visé qui cherchait un sculpteur. Et tout est parti de là. Et tout est parti. Oui. Et l'étain, une matière qui t'intéressait plus que d'autres ou bien Non, pas spécialement, donc c'est un petit peu le hasard. le hasard? Oui, tout à fait. Et donc aujourd'hui tu es en train de réaliser donc les fameux Nemo. Je réalise. Oui, et d'ailleurs, à ce sujet, il y a une chose que tu peux déjà filmer. Ah, C'est le le socle. voilà enfin, ce fameux socle Voilà. réalisé par Claire. Ah oui, Ah, il est très très beau. Hein. comme toujours avec le travail de Claire. Ouais, ça c'est, je lui C'est dis pas la- sincèrement. C'est pas la meilleure sérigraphe de Belgique pour rien. Hein. Ouais. De France aussi. Oui, c'est ça. D'Europe. On la Voilà. trouve partout. Ouais, ça tombe bien, vous êtes bien associées toutes les deux C'est alors. la meilleure. Virginie, puisque tu es bien installée là dans ton superbe jardin, de manière générale, quelles sont les différentes étapes pour créer un étain tel que tu vas le faire pour le Waterloo BD Festival? Bah, d'abord, c'est une prise de contact avec l'auteur ou le demandeur. Ensuite, on choisit un visuel. Quand le visuel est choisi, eh ben, là, on commence la sculpture. Je travaille sur une plaque en verre. Je travaille la pâte polymère. Je viens mettre le dessin sur la pâte polymère qui était aplatie. Et ensuite, on détourne et on commence à mettre tous les volumes. Ça a l'air très simple, hein. Ou ça, oui, De la manière dont tu le dis. pour moi, ça l'est en fait. Donc, simple, ça dépend les modèles. Mais ici, par exemple, avec Franck, j'ai commencé à faire le dessin. Je lui envoie le travail. Lui me donne ses corrections. Il faut ceci, il faudrait faire cela. Alors, on fait les corrections, on réenvoie jusqu'à ce que tout soit parfait. Bon, c'est pas le premier auteur, dessinateur avec lequel tu travailles. Comment s'est passée la collaboration avec Franck? Oh, avec lui, c'est toujours très, très chouette. Il est sculpteur, lui, déjà aussi, à la base. Donc, pour lui, c'est... On va dire que c'est facile aussi, mais oui. Vous parlez le même langage. Voilà, on parle le même langage, tout à fait. De manière globale, ça te prend combien de temps les différentes étapes? Parce que ici, tu nous as montré une, hein, tu as coulé Le moule, oui. le moule. Et tu vas le faire sécher pendant combien de temps? Une journée, 2 journées? Il va sécher toute la matinée, toute l'après-midi, et puis avec un petit peu de chance, ce soir, on pourra faire la première coulée. Oui, donc on revient vers Voilà, 20-21 voilà, heures. Voilà, D'accord, à l'heure de l'apéro, quoi. voilà, tout à fait. De manière générale, y a-t-il eu dans ta carrière des éteints que tu as préférés à d'autres et que tu as réalisés? Y a-t-il des œuvres dont tu es un peu plus fier que d'autres? Ah, il y a la jean, bien sûr, hein, c'est avec Anna Miralles. Ah. Celle-là, ça a été
une pièce, on peut appeler ça une pièce de maîtrise. Puis certaines pièces aussi avec folon, qui sont aussi des pièces de maîtrise, parce que là on m'a demandé de faire des choses beaucoup plus grandes. Donc là il faut réfléchir, plus grand, la coulée, parce que selon la taille de l'objet, la coulée est différente. Y a-t-il des pièces que tu rêverais de faire? J'aimerais collaborer avec Tintin. J'adorerais faire du Tintin. Bah oui, c'est une bande dessinée qui a bercé mon enfance, donc moi j'ai lu et re-relu les Tintins. Alors la question, c'est pas celle que je pose aux autres, mais je vais te la poser à toi. Tu as déjà réalisé combien de modèles différents d'étain? Oh, plus d'une centaine. Plus d'une centaine. 200 même, je dirais. Ah. Oui. Et si Virginie devait se résumer en 3 mots, que pourrais-tu dire de toi-même? Ah, tu as arrêté le balancement, là, ça c'est subitement réflexion. Calcul en cours. Calcul en cours. Mais ouais. voilà, ça va bien ça, en 3 mots. 3 mots, ouais, non, vas-y. Calcul en cours. Calcul en cours. Parce que c'est tout le temps comme ça dans mon cerveau. Il calcule tout le temps. Il est toujours en fonctionnement, il ne s'arrête jamais. Alors pour le Waterloo BD Festival, comment se fait-il que tu aies été contacté? Comment s'est passé les contacts avec les organisateurs? C'est d'abord Franck qui m'a envoyé un mail en parlant du festival. Et puis j'ai rencontré un des organisateurs, puis une des organisatrices, puis vous. Et puis voilà, ça s'est très bien fait. Et donc on te voit vendredi alors pour nous présenter tout cela à la presse. Oui. Il y aura un petit moment de stress. Le moment de stress, ça va être ce soir quand je vais le couler. Quand tu vas le couler. Oui. Eh bien écoute, on verra tout ça et on revient donc tout à l'heure alors pour la suite. Hein. Il s'appelle comment ce petit félin là qui a l'air? Il s'appelle Néo et il est en train de me couvrir le visage de tous ses poils. De tous ses poils, c'est ce que je vois. Je ne sais pas comment James Bond a fait. Oui, il a l'air très très calme. Hein. Oui. Eh ben écoute, un grand merci pour ce premier petit accueil et on se voit donc tout à l'heure alors. Oui. Allez, passe une bonne journée en tout cas ensoleillée. Au revoir. Au revoir. Mardi 3 mai, petit retour chez Virginie pour enfin assister à, devinez. Donc après les avoir moulés, dernière phase. J'en ai pas vu. Donc c'est ça qui va lui donner son aspect brillant. Et voilà. Dernière étape, Ouais, on va mettre la colle. Hein. on va mettre la colle Allez, dans le hop. bon sens. Dans le bon sens. Mais ça, c'est avant polissage. Donc s'il t'insulte, c'est tout à fait normal. Voilà. C'est comme ça, il ne bouge plus. Voici les Nemo de la BD organisée par le Waterloo BD Festival et enfin coulé, moulé par Virginie qui est arrivée.